Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors chose promise, chose due, aujourd'hui je vais enfin vous présenter cette fameuse couette, ce quilt couette en Apex de chez Gramixpert. Vidéo que j'aurais dû vous faire depuis un petit moment sur la chaîne. Aujourd'hui c'est enfin le grand jour. Petite parenthèse avant de démarrer cette présentation, je vous l'ai dit récemment dans une vidéo, toutes les présentations de matériel que je ferai dorénavant sur la chaîne seront structurées de la même manière. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'en parle, je vous remets le lien rapidement, vous pourrez aller y jeter un œil. Vous aurez une première partie, si ça n'a pas été déjà fait, où je vous parlerai rapidement de la marque, de son histoire. Je vous parlerai ensuite des caractéristiques techniques du produit que je vous présente, on va y venir tout à l'heure. En troisième partie, pourquoi j'ai fait ce choix, qu'est-ce qui a décidé mon choix, pourquoi je me suis porté sur ce produit en particulier. Et en conclusion, mes impressions, puisque je souhaite vous faire uniquement des présentations de matériel que j'aurais testé sur le terrain, que j'aurais utilisé à plusieurs reprises sur le terrain. Cette couette, je dois totaliser pas loin de 50 nuits avec. Depuis que je l'ai, ça fait environ un an, donc je pense que j'ai un recul aujourd'hui assez clair, assez objectif pour vous en parler, vous parler de sa qualité de fabrication, vous parler de sa solidité, et vous parler aussi bien sûr de son efficacité sur le terrain. Donc comme je vous le disais, on va parler un petit peu de la marque. Gramixpert, je vous en ai toujours pas parlé sur la chaîne aujourd'hui, c'est le premier produit que je vous présente de cette jeune marque. Je dis jeune parce que ça fait, je pense, moins de 10 ans qu'elle existe. C'est une marque d'origine slovène. À l'origine de Gramixpert, il y a deux frangins, deux frères, Maj et Kajo, alors je sais pas si je prononce correctement, deux passionnés d'outdoor mais aussi de minimalisme et de chasse au gramme. Et un de ces deux frères, Kajo, était frustré de ne pas trouver sur le marché de l'outdoor des produits qui correspondaient à ce qu'il recherchait, à ses besoins. Et tout naturellement, lui est venue l'idée de créer ses propres affaires, sa propre liste de matériel. Donc il a commencé à confectionner sac à dos, quilt, sac de couchage, mais aussi des vêtements. Tout naturellement, au fur et à mesure de ses expériences, de son travail do-it-yourself, lui est venue l'idée de proposer ses produits à la vente. Et c'est comme ça que la marque est née. Alors aujourd'hui, Gramixpert propose plusieurs types de produits. Vous avez des couettes, des quilts, mais il y a également des vêtements, des pantalons isolants, il y a des pantalons coupe-vent également. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couette E-Lite. E-Lite, c'est le modèle haut de gamme. Il y a deux couettes disponibles sur le site de chez Gramixpert, le modèle E-Lite. Et puis vous avez un modèle classique qui a moins d'options, qui est un peu différent, on va en parler rapidement, et qui est un petit peu moins cher. Voilà. Alors je vais vous faire maintenant le tour des caractéristiques techniques du modèle dont je vous parle aujourd'hui, le modèle E-Lite. Pour information, c'est une couette qui n'est pas rectangulaire, elle est de forme légèrement trapézoïdale, c'est-à-dire qu'elle va être plus large au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Ça permet d'optimiser le poids et le volume également par rapport à l'efficacité thermique. Moi, j'avais commandé le modèle en taille M. La marque dit que la taille M, c'est pour un utilisateur jusqu'à 1,75 m de hauteur. Pour information, je fais 1,80 m. Je vous expliquerai en troisième partie pourquoi j'ai fait ce choix. Au niveau de la largeur, la marque aussi propose différentes largeurs possibles pour chaque modèle. Moi, je suis resté sur la largeur standard, c'est-à-dire régular. Je vous expliquerai également en troisième partie pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, cette couette mesure 185 cm de longueur, la largeur au niveau de la tête est de 135 cm et la largeur au niveau des pieds est de 95 cm. Au niveau des tissus, donc on peut, à l'instar de chez Unlocking Equipment, on peut choisir différents types de coloris. J'ai choisi du noir pour l'enveloppe extérieure et du orange pour l'intérieur. Je vais vous montrer ça en détail tout à l'heure. C'est un tissu qui fait 10 deniers, qui est très léger. La couette que je vous présente aujourd'hui pèse exactement 582 grammes. Elle est faite avec de l'Apex 167. Ce grammage est conseillé par la marque, par Gramixpert, pour des températures autour de 2 degrés. Alors attention, je précise encore une fois et j'insiste bien là-dessus que ce sont des températures conseillées. Il n'y a pas de vérité absolue, ça va dépendre de votre physiologie, ça va dépendre également des conditions rencontrées. Ce qui pourrait être confort à 2 degrés pour quelqu'un, ça pourrait être insupportable pour un autre. Donc il faut vraiment bien se connaître, il faut vraiment tester. N'hésitez pas à poser des questions à la marque, ils sont assez réactifs, ils répondent aux emails. Il y a une FAQ également sur le site qui est très bien faite si vous avez des questions par rapport au grammage, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation, si vous avez des questions par rapport à l'entretien. En termes de volume, ça rentre, on va dire, dans un sac de compression de 6 litres en compressant bien. Si on veut être vraiment tranquille, on va prendre plutôt un sac de 8 litres. Sur le modèle E-Lite, on a une footbox qui se ferme avec un zip. Ce zip, on peut choisir la longueur sur le site lorsqu'on commande ce modèle. Moi, j'ai choisi un zip court. J'avais pas besoin d'un zip long. Forcément, un zip long, ça va peser plus lourd qu'un zip court. Donc, si vous faites vraiment attention au gramme, je vous conseille plutôt un zip court, c'est suffisant. On a un système de fermeture de la footbox qui est très bien fait en fait. On a un système qui permet de manipuler en fait l'ouverture et la fermeture avec une seule main, donc avec juste un cordon et un système de serrage.
On vient serrer ou ouvrir la footbox très facilement. Ça se serre tout seul. Il n'y a pas besoin de serrer un tanka ou de desserrer quoi que ce soit. Donc ça, c'est très pratique quand on veut passer du mode couette au mode quilt rapidement. Sur le modèle E-Lite, le cordon de serrage est cousu à l'intérieur et non pas à l'extérieur du tissu, ce qui va permettre d'avoir une fermeture beaucoup plus étanche, beaucoup plus efficace de la footbox. C'est-à-dire que ça va replier le tissu sur lui-même lorsqu'on va le fermer. Et de cette manière, on n'aura quasiment pas de point froid au niveau de la footbox. Alors au niveau de la transformation de la couette en kilt, on a un système qui est très simple, très minimaliste, que j'aime beaucoup par rapport à d'autres marques comme chez Cumulus ou Enlaki Equipment, pour ne citer qu'elle. On n'a pas du tout de système d'attache au matelas. Maintenant, on peut très bien se fabriquer un système d'attache. Moi, je n'ai pas trouvé ça utile. Donc on a ce système cordon de serrage plus fermeture éclair pour créer la footbox. Et une fois qu'on a fait la footbox, si les températures sont un petit peu fraîches et qu'on a besoin donc de refermer la couette, donc la transformer en quilt autour de nous, on a simplement des petits boutons pression qu'on va venir clipser à intervalles réguliers sur le kilt, sur la couette, ici, vous voyez. Et une fois qu'on a fermé, ben voilà, on a un système qui permet de relier en fait les deux parties. Et une fois que tous les boutons pression donc sont fermés, ben on a une couette qui est donc transformée en quilt. On en a deux assez rapprochés au niveau du cou pour vraiment limiter les entrées d'air. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer le cordon de serrage comme ceci pour limiter les entrées d'air froid lorsque l'on dort la nuit. Au niveau maintenant de la qualité de fabrication, c'est vraiment très propre, les coutures sont très propres. Je vais essayer de vous montrer quelques plans rapprochés des coutures. C'est vraiment du très bon travail de qualité, on sent que vraiment ça respire la qualité de fabrication. Les tissus n'ont pas bougé et puis je l'ai passé plusieurs fois à la machine. Franchement, il n'y a aucune marque d'usure. Bon, encore une fois, je fais attention de ne pas frotter sur des cailloux, de ne pas accrocher le tissu sur des épineux, sur des ronces, etc. lors de mes bivouacs. Mais la couette est toujours en parfait état, aucune marque d'usure. Au niveau de l'utilisation, pourquoi j'ai choisi ce type de produit? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur la chaîne sur les avantages et les inconvénients de l'Apex par rapport au duvet. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien. Ça peut être intéressant pour vous d'aller voir justement ce comparatif. Quels sont les avantages que peut avoir justement l'Apex par rapport à la plume, par rapport au duvet. Sur des randonnées de plusieurs jours, voire de quelques semaines, en 3 saisons, je pense qu'on peut être très facilement confronté à des problèmes d'humidité. Si par exemple on a des journées pluvieuses sans forcément rayon de soleil dans la journée pendant plusieurs jours, c'est très compliqué de garder son système de couchage sec. Le soir, quand vous allez arriver au bivouac, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire sécher votre duvet qui était un peu mouillé de votre transpiration, de l'humidité la veille, ben vous allez vous retrouver avec un duvet qui va être un peu humide, ça ne va pas être très agréable. Et puis le deuxième soir ou le troisième soir, si les conditions n'ont pas bougé, ne sont pas améliorées, ça va devenir complètement insupportable et vous allez finalement avoir un isolant qui ne va plus du tout vous isoler correctement. L'avantage, encore une fois, de l'Apex par rapport à ça, c'est que j'ai pu le remarquer, c'est que c'est quand même beaucoup moins sensible à l'humidité. Moi, ça m'est arrivé sur ma première couette en Apex. Pour information, il y a quelques années en arrière, lorsque je randonnais en Ariège, en été, je me suis retrouvé pendant 2 jours avec des conditions vraiment très humides, c'est-à-dire que j'avais de la brume, du brouillard, il bruinait quasiment tout le temps, c'était pas des pluies torrentielles, mais ça bruinait tout le temps, il y avait de l'humidité partout, la journée comme la nuit, et je me suis retrouvé à bivouaquer en étant complètement mouillé, c'est-à-dire avec mes vêtements du jour trempés, que ce soit de pluie, mais également de transpiration. Mais je n'ai pas eu froid, même en étant mouillé, avec la couette en Apex. Je pense qu'avec un duvet en plume, ça n'aura pas été le même ressenti. Il y a quand même beaucoup d'avantages, que ce soit la résistance à l'humidité, mais aussi l'entretien. Imaginons que vous allez randonner 3 semaines en randonnée itinérante. L'avantage, encore une fois, de ça, c'est qu'on le met dans la machine à laver, en cycle normal, et on le lave sans se prendre la tête. Ça sèche très rapidement, il n'y a pas besoin de manipulation particulière au séchage. Si vous n'avez jamais lavé un duvet de bonne qualité, allez vous amuser à le faire sécher ensuite. Je peux vous garantir que vous n'allez pas sécher votre duvet en une journée. Il faudra plusieurs jours pour qu'il soit séché de manière efficace. Et s'il n'est pas bien séché, justement, vous allez développer des moisissures, ça va puer et votre duvet sera plus du tout efficace. Alors pour en revenir aux dimensions, moi j'ai vraiment cherché à optimiser l'efficacité thermique. Il faut savoir que si on a un duvet, une couette qui est trop large, on va avoir forcément des espaces à chauffer inutiles. Donc j'ai préféré prendre quelque chose qui était très près du corps. L'avantage encore une fois avec l'Apex, c'est qu'on ne risque pas d'écraser des chambres. Il n'y a pas de duvet dans des chambres. Ici on a un isolant qui est tout plat en fait. Donc même si on tire un peu dessus,
on ne vient pas compresser l'isolant et le rendre inefficace, puisque c'est l'air emprisonné dans le duvet qui va nous isoler. Si on chasse l'air, c'est pas le duvet en soi qui isole, et donc on va se retrouver avec une isolation qui sera plus du tout efficace. Cette couette, en ce qui me concerne, elle arrive juste au niveau du cou, donc elle est vraiment optimisée pour ma longueur, et j'ai encore une fois pris une largeur régulière, donc standard, qui me permet d'être très ajusté lorsque je la ferme en mode kilt, c'est-à-dire que j'ai pas d'espace inutile à chauffer entre moi et la couette. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai une sensation de chaleur quasiment immédiate lorsque je m'enferme dedans complètement. N'hésitez pas encore une fois à utiliser par exemple des couvertures, une couette chez vous, un dessus de lit ou même un drap de lit pour vérifier justement les dimensions, voir quelles sont les dimensions qui vous correspondent. Alors moi, j'ai réussi avec cette couette en Apex 167 plus des compléments thermiques à être confort à des températures légèrement négatives, aux alentours de -2, -3 degrés, c'était sur les hauts plateaux du Vercors. Mais encore une fois, ceci c'est mon ressenti. Vous pouvez éventuellement vous en servir pour vous donner une indication, mais en aucun cas n'utilisez mon ressenti, mon expérience pour vous donner une valeur sur ce que vous devez choisir comme type de grammage. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions à la marque. Et puis pour conclure, je vous dirais tout simplement que c'est une très belle découverte en ce qui me concerne. Cette couette Elite de chez Gramexpert, déjà parce que la marque a une histoire, des valeurs qui me ressemblent, et ça vous savez que c'est un point qui est très important en ce qui me concerne, et puis parce que c'est aussi un produit que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Je vous dis, je dois totaliser une 50aine de nuits avec. Elle m'a donné vraiment entière satisfaction, j'ai jamais eu à m'en plaindre, elle a tenu ses promesses au niveau isolation, j'ai toujours bien dormi avec, et puis je l'ai passé plusieurs fois à la machine depuis que je l'ai acheté. Elle est toujours ressortie impeccable, elle est comme neuve. Et encore une fois, je me suis peut-être alourdi un petit peu, j'ai peut-être un peu pris en volume par rapport à ce que j'utilisais avant pour mes 3 saisons, c'est-à-dire le duvet X-Lite de chez Cumulus. Mais j'ai une tranquillité d'esprit, une tranquillité à l'utilisation sur le terrain qui compense largement, en tout cas pour moi, cette prise de poids et cette prise de volume qui est quand même à relativiser. C'est pas du simple au double, c'est un petit peu plus de poids, un petit peu plus de volume. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple à utiliser. Si je dois faire face à plusieurs jours de pluie continue, je serai beaucoup plus serein si je pars avec cette couette qu'avec un duvet en plume qui va être beaucoup plus sensible à l'humidité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette couette Elite Gramexpert. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur la couette, sur la marque, sur la manière de commander, sur les délais, sur plein de choses dont j'aurais pas forcément parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis randonneurs. Nous, on se retrouve très rapidement. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur la série Coup d'œil. Vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'organisation. Et la prochaine vidéo, on parlera de manger froid en randonnée, ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients. Ce sera le 2e épisode de la série Coup d'œil. Voilà, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout, respectez-la. Ciao!